Salut, j'espère que vous allez bien. Nous voici en NL25, puis en NL10. Il n'y a pas beaucoup de tables de NL25, du coup j'ai ouvert des NL10. Et il n'y a toujours pas beaucoup de tables de NL25, donc bon, on va rester en NL10. Ouais. Malheureusement ou heureusement, selon les goûts, c'est aussi intéressant de décrypter de la NL10. J'ai fait pas mal de NL25 ce temps-ci. En fait, j'aime bien jouer des stakes qui m'intéressent, quoi. J'ai pas non plus envie de jouer de la NL50, mais pas non plus envie de jouer de la NL10, donc du coup j'ai pas mal joué de NL25. Voilà, c'est des choix éditoriaux, tout ça. En vrai, on s'en fout. En fait, on pourrait mettre ma tête en bas à droite. C'est pas dérangeant. Genre là. Voilà. Ah, mais c'est pas dérangeant parce qu'il y a personne. Ok. S'il y a quelqu'un, ça va être dérangeant. Allez, on va rester comme ça. Euh, Je vais mi-pot sur ce board. Question stratégique, je sais qu'on va récupérer pas mal de timing tail, donc ils collent très vite, donc je m'attends à des timing tails qui sont d'une faiblesse énorme. Et là, ils check très vite, ce qui est marrant. Donc soit c'est du give-up complet, soit c'est du give-up complet, quoi. J'avais pas d'autre explication en fait. Ici, je fais 3 bêtes. Ok. C'est un flop. C'est un flop qui est très emmerdant pour lui. Ici, on met multi-barrel à haute fréquence. Oh là là, j'utilise des mots que je n'emploie jamais. Mais bon, on va souvent multi-barrel ce genre de board. En plus, on a vraiment une tonne d'équité. Enfin, vraiment, il n'y a pas de question à se poser. T'as roi high, genre c'est tous les as-roi dans ma range. Les gens, ils flippent de as-roi tout le temps. Alors que vraiment, je sais pas si c'est surcoté de flipper d'as-roi, mais si, en vrai, non, c'est pas surcoté parce que les joueurs ont tellement peu bluff assez. Pareil, les 3 barrels sont vraiment under bluff selon moi. Et, euh, Et en fait, les gens ont presque raison d'avoir peur des As-Roi, des trucs comme ça. Ça fait longtemps que j'ai pas call un 3 barrel, quoi. Le mec, ça fait longtemps que j'ai pas call un 3 barrel. Pourquoi? Parce qu'il y a juste zéro bluff dessus, quoi. Putain, c'est un délire. La dernière fois où j'ai vu un mec me 3 barrel avec As-Dame sur Roi High, ça date mais d'une tonne d'années, hein. C'est un délire. Pourtant, j'en ai fait des brûlants. Et... c'est jamais arrivé depuis un bon moment. Bien sûr, j'abuse, mais en tout cas, je m'en rappelle pas. Si je m'en rappelle pas, c'est qu'il y a un truc quand même. Si on va se coucher. C'est quand même plaisir de jouer des tables où c'est plus libéré comme poker. C'est du poker, ça joue quoi. Ça joue au poker, ça joue pas comme des nits quoi. On se rapproche du poker 2005 quoi. Je l'ai pas connu, mais c'est celui dont on a tous rêvé. Et honnêtement, les tables que je jouais, s'en rapprochaient encore plus. Bah, en vrai, c'était ce niveau-là, je pense, les tables que je jouais. Non, c'était vraiment encore pire en fait. Non, en vrai, c'était des NL200, NL600, 300 BB Deep déjà. Ce qui n'a rien à voir. C'est un autre jeu en fait, 300 BB Deep. Déjà, quand tu fais des Open 11x en HU, en explo, parce que tu sais que le collègue, il fold de rien et qu'il a envie d'en mettre partout, c'était extrêmement drôle. Enfin, je veux dire, t'open 22 €, des fois t'open 16x, t'open 32, tu sais, t'es en NL200 quoi. C'est un autre monde. C'est un autre monde. C'est là où on fait de l'argent.
Ici, on va call. Ici, on va coller une fois tranquillement. Il bête très vite. Parce que pas des choses que j'aime forcément encore. Ça démontre quand même une confiance. Et maintenant, il check comme s'il avait de la showdown. Je m'attends souvent à Dame Valet en face. Ou As Valet. Je vois pas trop comment je pourrais les faire fold. Par contre, il a jamais de flush. En vrai de vrai. En vrai de vrai, je vais jam. Parce que je m'attends à ce qu'il soit capé. Il a jamais de flush. Ok, ici je vais 3 bêtes. S'il colle, c'est chiant de ouf. Parce qu'il aime trop jouer au poker, lui, au Wanou là. Le Kid Jack qui est probablement un reg du coup. Donc Wanou qui fait n'importe quoi. Et Yildur, bah, probablement aussi. Mais Wanou qui est vraiment le fiche de la table, a priori, hein. En tout cas, j'ai pas vu de dinguerie chez Yildur pour l'instant. Peut-être que je suis aveugle. C'est fort probable que je sois aveugle aussi, hein. Parce que des fois, en commentant, on voit pas tout. Parce on est occupé à commenter, à parler. Si j'open louche, j'ai vraiment envie d'aller jouer contre Wanou, contre Isildur. Enfin, c'est les mecs dans les blindes, c'est les fiches, c'est parfait quoi. Choupito, il va trop peu 3 bêtes. Donc souvent, on va se retrouver à jouer des coups contre les mecs dans les blindes, ce qui nous arrange plutôt. Si on va se faire 3 bêtes, et on va fold, probablement. Ça dépend combien il y a 3 bêtes derrière. Et il fold. Ah là. On se couche, on va open, table 4 contre Alain. Donc c'est cool parce qu'on a 3 fiches là. Natsuki, Alain et Bunyuen. On peut call, on peut fold. C'est close. Je pense que fold n'est pas dérangeant ici. Monsieur est quand même short, il 3 bêtes assez cher. Je suis pas sûr qu'on a un coup qui soit si rentable que ça. Même si on est vraiment meilleur que notre adversaire, justement, on va pouvoir mieux défendre avec certaines autres mains. Ici, s'il a vraiment un as et qu'on fait un as, ben, en fait, on va avoir du mal à s'en sortir. Donc c'est la raison principale pour laquelle je fold. Si c'est 5 suité, par exemple, 8 et 7 suité, c'est des mains qu'on a plus envie de call ici que des As-7, quoi. Même si As-7 a du charme, hein, mais en fait, As-7, au niveau... bah en fait, on couvre pas ses cartes, quoi. Il va jamais nous 3 bêtes. Bah, enfin, quand on a 6 et 7 ou 7 et 8 ou des mains comme ça, en fait, il va très peu 3 bêtes avec des As-8, avec des Rois 8, des Rois 7, quoi, qui vont nous dominer. Donc finalement, on est assez. Bah, on joue assez bien, et puis même quand il y a des overpairs, style Dame-Dame, Roi-Roi, As-As, si vous êtes un peu au courant dans le poker, les mains qui ont le plus de chances de s'en sortir à tapis préflop contre des As-As et des Roi-Roi, c'est des mains comme 6 et 5, 7 et 6, 8 et 9. Pas 8 et 9, parce que 8 et 9, ouais, enfin 8 et 9 s'en sort quand même bien, hein, enfin en soi. Bah si, 8 et 9 en fait, carrément. 8 et 9, c'est juste galère contre As-Roi, mais parce que ça peut faire des quintes, under-quintes, bref. Mais ça va quoi. On a de l'équité. Ah, ici j'aurais pu open clairement. Table 2.
Table 3, on a les rois. On espère qu'il va y avoir un peu d'action. J'aime vraiment bien jouer en 4 tabling, parce que ça permet de focus, de bien jouer. Un des mecs que je connais qui a le plus réussi dans le poker, qui fait partie des top 10 monde en cash game, ben en fait il a commencé en 2 tablings. Genre voilà. Enfin, il jouait en spin en 2 tablings, pardon. Et je pense que de manière générale, c'est pas le genre de mec qui jouait une tonne de tables. Donc, euh, donc voilà. Ça vous prouve l'importance de la qualité plutôt que de la quantité. Et moi, là où j'ai fait le plus d'argent dans ma vie au poker, bah, c'est quand je faisais vraiment la qualité avant la quantité. Et ouais. Ici, monsieur est 3 bêtes cher. Marceau la lune. Euh, je vais le 4 bet, je m'attends pas à ce qu'il faut le trop souvent. Bon, un peu quand même. Mais ouais. Les valets, bah c'est un peu. Je le mettais bien sur les valets en fait, de base. Ouais. 11, 12, 11,5, ça me paraît bien comme size. Si jam, j'ai un call. Si call. Bon, ici, il a plutôt des timings tels de mec qui a pas grand-chose. Et qui est en PLS un peu. Donc ici, je vais continuer à faire pas cher. Il peut payer des 10-10 avec un trèfle. Je pense qu'il en a quand même. Mais il a vraiment un timing de mec qui a pas grand-chose, quoi. Donc on peut pas non plus ne pas value, mais ouais. Timing de mec qui a pas grand-chose et qui va fold. Et qui a pas envie de bet. Qui a pas envie qu'on bet. D'ailleurs, je vous explique une tonne de choses sur les timings et les sizing tail dans ma masterclass. J'ai même fait une théorie. Et je suis en train de réfléchir à faire des théories, mais des théories qui sont super intéressantes. Où vous allez vraiment pouvoir vous dire in-game, ah ouais, mais là, il y a ça. Du coup, selon cette théorie, eh ben, je peux fold. Je peux jam. C'est bien, je peux bluff. Et c'est vraiment des trucs qui aident de ouf. Ma masterclass est vraiment dédiée à des joueurs de NL 25 plus qui veulent aller bah, gravir les sommets, qui veulent aller jusqu'au NL 600, NL 1000. Euh, j'ai vraiment des conseils que des joueurs de NL 1000 n'ont pas. C'est juste des trucs de fou euh, auxquels tout le monde ne pense pas, auxquels tout le monde ne fait pas attention, mais c'est vraiment des conseils de bâtards en fait, qui vont vous permettre de faire une tonne d'argent. Et je sais que il y a fort moyen que si je joue de la NL 1000, de la NL 2000, soit plus solide, voire enfin aussi solide ou plus solide que des joueurs qui la jouent actuellement juste à cause de ces petits détails. Je peux pas le prouver parce que je l'ai jamais joué. J'ai pas, j'ai rien pour montrer ça en fait. Mais je pense que c'est pas impossible que prochainement je vienne jouer ces limites-là. Maintenant, j'attends, j'attends au moins une petite année avant d'aller jouer ces limites-là. C'est question de rôle suffisante. Actuellement, ma rôle dans le poker est trop faible. Mais je pense qu'il y a moyen que ça joue. J'ai hâte, hein. Puis même, j'ai hâte de pouvoir vous montrer. Puis ça veut dire que je vais pouvoir aussi reprendre le live un peu, parce que vas-y, le live c'est cool. Genre, en vrai, j'ai pas kiffé forcément quand je suis allé à Chypre. C'était pas mon meilleur voyage. Mais quand je suis allé en Bulgarie, j'étais trop heureux. Quand je suis allé en Suisse, j'étais trop heureux. Quand je suis allé à Barcelone, j'étais trop heureux. Enfin bref, c'était des moments incroyables. Donc j'ai hâte d'y revenir.
On voit peu de spots quand même. Faudrait que je trouve un moyen de fluidifier peut-être mes vidéos. Mais en même temps, il y a pas mal de choses qui sont dites. En fait, genre, j'aime bien mes vidéos parce que il y a pas mal de bribes de choses qui sont dites et c'est toujours intéressant. Et je vous avez plein de choses à apprendre de ça, je pense. Enfin, pour la majeure partie des gens qui me regardent. Ici, on va isoler. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, par exemple, sur des coups. C'est vrai que c'est des choses que je reçois très peu, mais les questions, moi j'y réponds, il n'y a pas de souci. Je réponds à peu près à tous les commentaires. Enfin, je réponds à tous les commentaires de manière générale. Sauf quand voilà, c'est pas pertinent ou c'est des mecs qui viennent dire ouais, t'es nul, frérot, comprends le jeu d'abord et puis après on en reparlera. Allez, un petit as. Un petit roi, c'est pas mal. Un petit roi, c'est pas mal. Deux petits rois, c'est vraiment pas mal. Il y a honnêtement Clément Richer, je suis pas sûr que je m'entendrai avec. Euh, pour ceux qui connaissent, c'est Bibi Hatch. Mais par contre, je trouve qu'il a vraiment des idées intéressantes. Et je trouve que c'est vraiment un mec intéressant dans sa manière de penser. Et il disait un truc du genre, ne laissez jamais quelqu'un vous dire que votre manière de jouer au poker, elle est nulle ou, euh, ou voilà, enfin genre en mode, faites ce que vous pensez être vraiment bon in-game. Et en gros, hors de la game, vous allez travailler. Mais in-game, genre, ne soyez pas influencé par ce que les autres peuvent penser de vous. Et moi, c'est quelque chose que j'ai vachement remarqué en streamant, en fait. Parce que c'est pas facile de streamer au début. Parce que tu te dis, voilà, je vais faire ça, qu'est-ce que moi, on pensait, mon auditoire. Mais en fait, on s'en fout. On s'en fout. En fait, moi, je vous apprends comment je joue. Je vous apprends pas comment les autres règles jouent. Des fois, il y a des mecs qui me disent, ouais, tu peux pas battre la NL25, t'es trop nul parce que t'es un gros nit. Mais je vous jure que les folds que je fais, j'y crois. Je sais pourquoi je fais ces folds-là. Et certes, il y en a qui fold peut-être pas ou je ne sais quoi, tu vois. Et peut-être que c'est des gars qui sont rentables aussi. Mais moi, ma manière de jouer, c'est celle-ci. Et je sais qu'elle est rentable puisque je l'ai expérimenté. Je peux même dire, j'ai fait des dizaines de milliers d'euros avec. Donc, juste, ben voilà, je pense que c'est quelque chose qui marche. Peut-être qu'on n'a pas un sample assez grand, mais officiellement, j'ai fait des dizaines de milliers d'euros avec tout bon. Et ouais. Ici, il décide de faire cher après avoir ISO. On va check. Ça lui fait pas peur. C'est marrant parce que en fait, globalement, les joueurs ont quand même plus peur de quand on tank que quand on tank pas, je pense. Mais c'est l'inverse qu'ils devraient penser, je pense. En tout cas, on va finir sur le As-Dame. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et si vous voulez aller plus loin et crush les limites et aller vers des limites qui vous font rêver, ben, ma masterclass est en description. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.